Donc voilà, j'arrive ce matin au Palais de Tokyo pour enregistrer mon émission du jour. Et tous nos bureaux ont été bâchés, toute notre expo est en travaux. Il y a des gens avec une nacelle, un aspirateur, et là ils sont en marteau-piqueur. C'est pas vraiment des travaux, c'est des sondages pour calculer la capacité portante des structures du bâtiment. Du coup vous allez faire du bruit jusqu'à quelle heure comme ça là? On va essayer d'arrêter avant midi. Moi je suis censé fabriquer une émission de radio là maintenant, c'est pour ça. Ah, on nous avait pas dit ça. Ouais. C'est quoi la marque du marteau-piqueur? On n'a pas le droit de dire de marque, si. Bah, ça va être mon sponsor du jour, je crois. Ah bah c'est Ilti. Ce podcast vous est proposé par les marteaux-piqueurs Ifli. Les podcasts avec les marteaux-piqueurs Ifli, à écouter avec un casque anti-bruit. Right now, you're listening to Arte Radio. Arte Radio part en live. Salut, c'est Livo et je suis dans le chantier du Palais de Tokyo. Arte Radio part en live. En live Bon, Je trouve que c'est un espace où on a pas mal de verdure. j'ai profité du chantier pour m'extirper du Palais de Déjà Tokyo. ici, il y a le Trocadéro, il y a le musée Galliera. Découvrir le On quartier. a la Seine qui est pas loin, on est un peu en hauteur sur la colline de Chaillot. Paris Je 16e. trouve que ça donne une atmosphère un peu particulière, un peu de village. Entre les Champs-Élysées et la Tour Eiffel. Dans le 16e, vous avez pas mal de toxicomanes qui ont des sous. J'ai marché sur des grandes avenues pavées Ça m'arrive de croiser des dealers où circulent grosses cylindrées. qui viennent livrer en bas de la porte, que ce soit du protoxyde d'azote ou du cannabis ou de la coke. J'ai admiré les ambassades Mais moi, si j'étais flic, et les palais muséifiés. tous les soirs, je chope des gens. Dans le 16. Bien sûr. J'ai croisé des touristes du monde entier. I don't speak French. I'm from Chicago. Egypt. From New York. ¿Hablas español? Espagnol, non. Ah. Vamos a l'Arc del Triomphe. Mais aussi des locaux, J'ai vécu au Trocadéro toute mon enfance. les autochtones. On est dans le beau quartier de Paris, donc forcément on évite un peu tout. Les habitants du 16e forment un peuple très hospitalier Chez nous, on n'a pas de problème des zonards et compagnie. qui a su préserver ses traditions, Je trouve que c'est un quartier dans lequel on peut exprimer par exemple le fait d'aller à l'église. qui sont les acteurs d'un quartier vivant, Après, on va pas se leurrer, c'est pas le quartier qui bouge le plus dans Paris. festif Si j'étais célibataire, je serais dans d'autres quartiers, mais en famille, là, c'est très bien. et à l'avant-garde de la mode. Vous êtes en fourrure? Ouais, c'est du lapin. C'est du lapin? Oui. Ok. Pauvre petit lapin autour de votre cou là, transformé en écharpe. lui a pas fait de mal, il était mort. Ah. Bah oui. J'espère. Un quartier populaire où on peut boire un café à 3,30 €, Je travaille dans la banque déguster un kebab à 13 en tant que trader. Ah, vous êtes trader et négocier un appart à 30 000 € le mètre carré. Là, on est presque dans le cliché quand même, 16e, trader. Peut-être. C'est un métier où on gagne bien. Je gagne autour de 10 000 € par mois. Le 16e arrondissement de Paris est aussi souvent victime de clichés. Moi, mon père, il a travaillé dans la mode, notamment pour Agnès V. Et ma mère, elle travaille pour la Fédération française de golf. De sombres caricatures, Je dirais que je suis une bourgeoise du 16e. Je vous qualifierais comme ça. mais qui sait aussi parfois les renverser. Premier tour, j'ai voté Fabien Roussel. Dans ma France, il n'y a plus d'allocation chômage. J'aimais bien le personnage, j'aimais bien son discours, je le trouvais plutôt apaisé. C'est celui auquel je me suis plus identifiée en fait, bizarrement. Il y en a un qui se démarque, quand même. Alain Finkielkraut, Fabien Roussel est tout à fait intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Roussel. Cyril Hanouna, C'est un type exceptionnel. Le 6e, c'est le 6e, c'est le quartier chic. Mais il n'y a que les riches dans le 6e. Appelez-les riches si vous voulez. Moi, ces gens-là, je les appelle des dégénérés. Qui pensent que le monde est magique parce qu'une partie de leur vie est financièrement facile, mais qui est totalement déconnectée de toute forme de réalité concrète. C'est des gens totalement détestables, qui comprennent rien à la vie, qui sont complètement cons, qui peuvent être drogués aussi parfois. Donc vous avez ça. Bon, après avoir arpenté Troca, Alma, Iéna, c'est pas du gâteau, j'ai décidé de pousser jusqu'au 8e arrondissement. Tel est notre ghetto. Pour rejoindre Bonjour. l'ambassade du Qatar. Je viens pour mater le match. Là, en fait, c'est fermé là. C'est de 9h à midi. Du coup, il n'y a pas moyen de regarder le match Non. à l'ambassade? Non, on n'a pas le droit d'entrer en fait. Ok, je suis déçu, je voulais pouvoir mater. Est-ce que c'est l'équipe de France qui joue aujourd'hui là? C'est à quelle heure là? Là, c'est maintenant là. Sans surprise, je me suis fait refoule par le vigile. De la musique comique un peu comme Patrick Sébastien. Mais lui, il aime bien passer dans les médias. 2 fois chez Cyril Hanouna, TPMP, et 1 fois chez Arthur. Vous faites des chansons? Ouais. Vous voulez pas m'en faire une là? Paname, le roi de la banane, la capitale du sourire et du fou rire, et cousine limousine. Du côté des Pavlas, les flots, le champagne coule toujours à flot quand on sort du boulot. Show business, fitness, jet set, facette, tapi, VIP. C'est quoi votre nom? Chris Peoples, K-R-I-2-S, Peoples au pluriel. Chris Peoples. Ouais. Et du coup, on peut vous trouver sur YouTube. Ouais, c'est ça, ouais. Show business.
business, fitness, jet set, facette, tapis, VIP. Quand tous les people se ramènent, ils me font de la peine, mesquine. Qui t'es vu quand t'as vu? À toutes les femmes qui font les belles, sont de vraies rebelles, mais ne sont pas vraiment belles. Car ne savent pas le rouler de pelle, tombent directement dans la poubelle. Strike! Ouais, Chris Peoples à l'instant dans Arte Radio part en live, en direct des quartiers chauds, Paris 8, Paris 16, Palais de Tokyo. C'est fermé le mardi, alors on revient mercredi, en chair et en son. Je viens de te voir passer avec une plaque là. C'est quoi? C'est une plaque d'inauguration du Palais de Tokyo le 11 avril 2012 par Nicolas Sarkozy, président de la République. On a retrouvé cette plaque qui avait été enlevée pour des questions de travaux et voilà qu'on va remettre. Ah, je pensais que tu l'avais enlevé parce que non. avec le procès, peut-être il va être recondamné. Tu t'es dit on va enlever la plaque pour pas être associé à ça. Non, pas du tout.